Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel pour vous guider sur le site de l'IMT, Information du marché du travail. Je saisis dans mon moteur de recherche les mots IMT Pôle emploi. Je sélectionne ensuite la première occurrence IMT Pôle emploi et je vais choisir dans les pages qui me sont proposées le lien vers la page d'accueil du site de l'IMT du Pôle emploi. Ce site, donc j'accepte les cookies pour poursuivre, je clique sur accepter et poursuivre. Ce site est présenté en 3 parties. Une première partie qui va nous informer sur les métiers, c'est sur cette partie que nous nous attarderons aujourd'hui. Une partie qui me permet de découvrir un secteur d'activité que je sélectionnerai à partir des menus qui me sont proposés. Et une troisième partie qui me propose de découvrir l'emploi sur un territoire. Pour aujourd'hui, donc, nous allons nous concentrer sur l'information sur un métier. Je vais saisir dans la première case le métier qui m'intéresse, pour ma part formatrice. Je n'ai qu'à saisir les premières lettres du métier pour ensuite le sélectionner dans la liste qui m'est proposée. Je sélectionne ensuite en dessous la zone géographique qui m'intéresse. Il faut ici que je retrouve la Normandie et dans la Normandie que je retrouve la Seine-Maritime. Normandie, j'y suis arrivée. Seine-Maritime 76. Je clique sur OK pour sélectionner ce territoire. Je lance ensuite la recherche en cliquant sur Lancer la recherche. J'arrive alors sur une page qui me donne plusieurs types d'informations sur le métier. Tout d'abord, une première partie qui va me permettre d'accéder à la fiche métier pour cet emploi. Et une deuxième partie qui me propose de m'informer sur les statistiques du marché du travail pour ce métier. Je peux ensuite avoir accès également aux offres d'emploi et au profil, c'est-à-dire au CV des professionnels du secteur, ce qui peut me donner un point de comparaison par rapport à mon profil à moi. Nous allons nous occuper aujourd'hui de la fiche métier. Je clique donc sur Voir la fiche métier. J'ai alors accès à cette fiche. Cette fiche est organisée en onglets. Nous avons ici le premier onglet Description du métier, un onglet qui concerne les compétences, un onglet qui concerne la mobilité professionnelle, les certifications et les formations. Sur ce premier onglet Description du métier, je vais avoir une définition synthétique du métier qui m'intéresse. Je vais avoir des informations sur les manières d'accéder à cet emploi, c'est-à-dire quel diplôme, quelle habilitation, quelles formations peuvent être requises. J'ai ensuite un chapitre sur les conditions d'exercice de ce métier, en journée, de nuit, etc. Et enfin, une partie sur les environnements de travail. C'est dans ces environnements de travail, dans ce type de structure, que je pourrais rencontrer des professionnels qui exercent ce métier, auprès de qui je pourrais éventuellement faire des enquêtes, puis dans un deuxième temps, faire mes demandes de stage. Voilà pour ce premier onglet Description. Dans l'onglet Compétences, je vais avoir accès aux compétences attendues par les employeurs dans ce secteur pour ce métier. Les compétences de base, c'est-à-dire les savoir-faire et les savoirs que des employeurs potentiels attendront si je suis un jour formatrice, et les compétences spécifiques qui vont dépendre de l'environnement dans lequel j'exerce. Si je travaille en CFA du bâtiment, effectivement, je vais avoir des connaissances en bâtiment et travaux publics. Ce ne sera pas le cas si je fais de l'hôtellerie-restauration ou si je fais de l'orientation professionnelle. Voilà pour les compétences. Vous remarquerez qu'elles sont exprimées à partir des verbes d'action à l'infinitif avec un complément. C'est une manière d'exprimer les compétences assez classique. Vous pourrez vous inspirer de cet onglet pour compléter éventuellement vos CV. Dans l'onglet Mobilité professionnelle, je vais trouver les métiers proches de celui qui m'intéresse. Si je suis formatrice, je peux également exercer le métier d'encadrante technique en insertion professionnelle ou le métier de conseillère en emploi et en insertion professionnelle ou le métier de coordinatrice pédagogique.
Pour en savoir plus sur ce métier proche, il me suffit de cliquer sur le lien, par exemple coordination pédagogique. J'accède alors à la fiche métier coordination pédagogique, présentée de la même manière, compétences, mobilité, certification, formation. Pour revenir sur la page sur laquelle j'étais, il me suffit de naviguer avec les petites flèches qui sont sur mon téléphone. Je reviens en arrière, je retourne donc sur la fiche formation professionnelle. Dans l'onglet mobilité, j'ai également accès aux emplois envisageables qui me demanderaient une formation complémentaire. Si je suis formatrice et que je veux devenir conseillère en formation, par exemple, j'aurai besoin de passer un nouveau diplôme en conseil en formation. Voilà pour l'onglet mobilité professionnelle. L'onglet formation, quant à lui, me donne accès aux formations qui vont me permettre de devenir formatrice. Il me suffit de cliquer sur trouver les formations correspondantes. Cela m'ouvre un nouvel onglet. J'arrive sur le site Ma formation Pôle emploi. Ce site existe aussi au format application. Je peux ouvrir et télécharger l'application sur mon téléphone. Sinon, il me suffit de consulter sur le site les 131 formations pour le métier K2211, c'est-à-dire le métier de formatrice en Seine-Maritime. Pour chaque formation, j'ai une fiche synthétique qui m'est proposée. Si je veux en savoir plus sur une des formations, il me suffit de cliquer sur le titre de la formation et j'arrive alors sur la fiche détaillée de la formation avec les objectifs généraux de la formation, la validation de la formation, les coordonnées du centre de formation, les prérequis pour pouvoir intégrer la formation et les financements possibles. J'ai ensuite de nouveau les coordonnées de la formation et les dates de la prochaine session. Il me suffira alors de contacter l'organisme de formation pour en savoir plus sur la procédure à suivre si je veux postuler pour cette formation. Si je veux revenir à ma page sur la liste des formations, il me suffit de cliquer sur Fermer pour retrouver la liste des formations qui m'est proposée. Pour revenir sur la fiche métier, je reviens sur mon onglet IMT, s'informer sur les fiches métiers. Voilà pour aujourd'hui une présentation succincte du site de l'IMT et de la fiche métier. À bientôt!